la chaîne Indomptable Dauphinois. Aujourd'hui on est en train de monter l'Obiu donc avec tous les copains qu'on ne présente plus. Donc vous avez Yann de l'Accent Comtois, Thomas l'Éco-Décime, Jules Bushcraft Alpin et Yvan Bushcraft Alpin. Donc là on monte, donc vous avez l'Obiu derrière, plus haut sommet du Dévoluy qui culmine à 2789 mètres si je ne me trompe pas, 2800 quoi. Et puis voilà, là je suis toujours en Isère, on est toujours chez moi, je tiens à le préciser, et puis on va gravir celui-là, parce que franchement c'est un beau parcours qu'on va faire ensemble. Excusez-moi encore une fois pour le vent, mais alors là on a une bise de dingue, et puis bon voilà, on va continuer à grimper, le quart d'heure qu'on marche. Là on fait l'objectif de monter au-dessus de la crête, parce que au-dessus de la crête après c'est un peu plat, et puis après on va attaquer les vraies difficultés de la rencontre. Voilà, comme dirait Jessie, ici c'est Tchouka, mais il y a quand même beaucoup de vent, donc on va voir si on peut continuer. On a croisé des gens qui nous ont dit qu'en dessus, il y avait un peu moins de vent, donc on va voir ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est abrupt. C'est vraiment pentu. Là, on vient juste de passer au niveau de cette petite crête là, et du coup, on est à l'abri du vent. Je vous cache pas que c'est vraiment agréable. Et puis voilà, on découvre au fur et à mesure. C'est vraiment sublime. Je vous montrerai un peu plus haut. Normalement, là-bas, on voit notre Grand Serre et notre Taillefer que j'ai en face de chez moi. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est la compagnie qu'on a souvent quand on monte dans les alpages près de chez nous. Hein. On a les biques et les brebis, les moutons et les chèvres, qui sont là bien tranquilles, peinardes. On les embête pas au moins ici. Donc là, on se retrouve en bas, là, une espèce de coupole en fait, au pied de la grimpette, quoi. Et en fait, là, on se prend du crachin, il y a de la pluie, et puis et vraiment dans les nuages, on sait pas trop si on va monter ou pas, je pense que c'est que... Bon voilà, donc du coup on est redescendu, donc on n'est pas arrivé tout à fait en haut de l'Obiu, on est arrivé au niveau de la coupole que vous voyez... Merde, je suis drôle. Non, c'est bon. Donc en fait on a pris le trajet qui est là, la crête, on est remonté et en fait on s'est arrêté en gros par là il y avait la bergerie. Et ouais, en plus en redescendant on s'est pris vraiment une meilleure pluie quoi, bien fraîche. Donc voilà, on est redescendu, on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire on va essayer de faire le bivouac ce soir et la rando-voac demain, et puis on verra, voilà, aux nouvelles. Hop. Voilà, donc là ça y est, on est enfin redescendu de là-haut et on a récupéré nos gros sacs. Là on est chargé encore comme des mulets, comme d'habitude, et on va essayer de se trouver un petit coin pour le bivouac sympa, pour que tous les 5 on soit tranquille. On en a deux, Yvan et Thomas qui dorment par terre, et nous tous après je crois qu'on dort dans les hamacs, en tout cas moi je dors dans un hamac. Et voilà, bon, j'espère qu'on aura une petite vue sympa. Donc là vous avez une super vue sur le lac du Sauté avec donc là le lac du Sauté caractéristique avec cette forme en V là. Et en fait là au-dessus vous avez le petit patelin là, c'est Corps en fait, la ville, le village de Corps. Pour ceux que ça intéresse, et juste au-dessus quelque part par là en fait il y a Notre-Dame de la Salette, une cathédrale, où lors de la Sainte-Marie, donc c'est ce week-end, il y a un pèlerinage complet pour monter là-haut. Donc là à la hache, comme vous pouvez le voir, on est en train d'essayer d'abattre un arbre pour que je puisse mettre mon hamac en fait du même arbre que Jus jusqu'à celui-là là-bas. Voilà, et vu qu'en fait c'est un arbre qui est mort sur pied, voilà, on va le tomber.
Et puis comme ça nous fera le bois pour le feu de camp. Donc j'ai mis du temps moi pour faire mon campement qui se situe quelque part là-haut dans les bois, parce qu'en fait on a abattu cet arbre là. En fait on est déjà sur 30 bons centimètres de diamètre et je peux vous dire qu'à la hache c'est quand même pas mal. Bon, c'est un beau pourri comme je vous l'ai dit, et du coup on a mis plus de temps à cause de ça. Donc là comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a déjà allumé le feu et puis on se prépare à passer une bonne soirée quoi. Bon voilà, on se retrouve tous devant notre petit feu de camp là avec les dieux de Savoie qui vont nous attendre ce soir. Donc ce soir on se retrouve avec notre cher ami Thomas de l'Éco-Décime, avec Yannick de la chaîne L'Accent Comtois, Yvan, Bushcraft Alpin et Jus. Voilà, c'est un honneur d'être sur la vidéo de Jesse. Et on le remercie de nous accueillir dans son pays de l'Isère, en espérant que demain on puisse monter, qu'il puisse nous faire observer ces magnifiques paysages. Oh, on va y arriver demain. On est bon demain. Allez-y. Ça y est. C'est l'heure d'aller se coucher. Donc je suis en montage habituel avec mon hamac et ma bâche au-dessus, mise rapidos comme ça. Donc là il est l'heure et actuellement il fait pas très froid, il fait 14 degrés. Il faisait 8 tout à l'heure, mais je pense qu'en fait il fait plus froid, mais je l'avais dans la poche en fait, donc je vous redirai ça dans 2 minutes quoi. Donc toujours la même chose, moi je dors avec le Freetime, la -4 confort et la thermolite pour être tranquille, passer une bonne nuit, bien recharger les batteries pour demain. Donc ça y est, je suis OP à dormir. Alors j'ai une astuce, si vous partez à des endroits où il fait froid et que vous gardez pas vos gants la nuit, en fait moi les gants là je m'en suis servi pour mettre dedans des objets. Voilà, l'autre petit détail, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il était dans ma poche, donc là on est redescendu, donc ouais à 7 degrés. Voilà, bon tous ceux qui regarderont la vidéo, à tout de suite, et puis moi je me souhaite une bonne nuit, allez ciao. Salut à tous, donc là c'est le réveil, tranquille, donc cette nuit on est descendu à 5 degrés en mini. Mais bon, j'ai pas eu froid franchement, comme d'hab. J'ai senti l'humidité ce matin sur le visage, mais à part ça, rien de plus. Donc voilà. Donc, je me suis levé ce matin avec un superbe soleil. Donc maintenant, on va aller rejoindre Thomas et Yann pour le petit déj. Bien, bonjour, bilan de la soirée positif, de bons moments passés ensemble. Donc ça permet de voir un petit peu les off de certaines chaînes qui sont plus qu'agréables. On s'en doutait, mais là de le vivre c'est vraiment passionnant. Et puis même si nuit un peu difficile, bilan positif puisque la couverture nuageuse s'est déchirée et on espère pouvoir montrer le view. Voilà. Bon, pour ma part, j'ai passé une excellente nuit dans mon hamac, donc pas de problème pour se placer, puisque je suis venu avec le king size comme Jesse. Très agréable, pas froid. Alors surpris parce qu'autour du feu ce matin c'était quand même très humide, alors que au niveau du hamac en dessus, pas la moindre trace d'humidité pour ma part. Voilà, en espérant qu'on puisse monter à l'Aubiou. Donc le ciel bien bleu et par contre quelques nuages qui montent un peu sur les montagnes environnantes, donc on verra tout à l'heure. Bonjour, aussi super content d'avoir pu partager une soirée avec les indomptables dauphinois, enfin une partie avec l'Accent Comtois et l'Éco-Décime, ça fait du bien de voir un peu d'autres visages, c'est
sympa de partager entre groupes. Moi aussi super bien dormi, même un peu trop chaud avec le sac de couchage. On avait prévu de température basse pour cet été qui est quand même un peu pourri. Et voilà. Voilà mon palace. Donc voilà, là on se retrouve avec tous les outillages qu'on a emmenés. Bon, alors on a surtout emmené pour se montrer en fait tout ce qu'on avait. On faisait pas un concours, mais bon, on a tous des objets plus ou moins insolites les uns les autres qui nous plaisent mais qu'on peut pas forcément obtenir. Et du coup on a décidé aujourd'hui de les emmener. Bon, ça sert à rien d'emmener tout ça en bivouac, hein, parce que là il y en a 10 fois trop, c'est pas la peine. Bon ben moi la nuit j'ai un peu des microbes, là c'est carrément des crobes, c'est plus des moitiés de crobes. Du coup à la nuit elle n'a pas été terrible. Donc je vais voir aujourd'hui est-ce que je fais l'aller-retour au bio, je pense que j'y dormirai pas, mais voilà en tout cas belle journée, fait plaisir de revoir le soleil et de refaire une balade ensemble. Voilà. Bah voilà, on se retrouve là pour un petit moment siestoun, tranquille. On se repose bien avant le départ pour l'Obiou là, parce que pour le moment il fait encore grand beau, donc on va en profiter pour faire la rando-voie qu'aujourd'hui. On est tous excités, et Yann et moi on est un peu anxieux parce que on connaît pas, vu que il y a une sacrée grimpette, hein, c'est pas un truc qui est quand même donné à tout le monde, quoi. Il faut se faire un peu du mal pour y arriver, mais bon. On aime les défis, donc on va relever encore celui-là aujourd'hui. Bon au revoir à tous. Moi, ça s'arrête ici. Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi l'Obiou. J'espère que vous allez pouvoir monter et profiter de la vidéo de Jess. Voilà, mais on se retrouvera sûrement plus tard ensemble une autre fois. Bon ben moi c'est pareil, je vais aller me reposer à la maison, j'ai un peu la crève, je suis pas trop en forme donc je vais pas prendre de risque pour monter. Ben Jess, ravi d'avoir fait ta connaissance. C'est réciproque. Et puis je vous souhaite une très bonne montée en espérant que le temps va être clément et que vous puissiez bien vous régaler là-haut. En tout cas profitez-en bien et à une prochaine pour une belle rando ou un beau bivouac dans notre pays. Ciao, bye bye. Bon voilà, alors là c'est la dernière pause casse-croûte avant de se retrouver en face à nouveau de l'Obiou. Donc ça va nous permettre de voir déjà si on peut monter aujourd'hui, parce qu'on sait toujours pas si les nuages y sont accrochés à lui ou pas. Et puis par la suite, donc l'objectif du jour c'est de monter et voir là-haut si on n'a pas de nuages, dormir là-haut. Alors la température de cette nuit, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, elle était de 5 degrés à mon thermomètre. Là-haut il va faire sûrement bien plus froid, donc nos sacs de couchage, le -17 Carinthia de Yann, le -5 de Jus et moi mon -4, je pense qu'ils vont nous être utiles. Bon, c'est vrai que les sacs ils sont plus lourds quand ils protègent mieux, mais enfin bon, comme je disais à Jus une fois, vaut mieux tracter 1 kilo de plus et bien dormir, parce que le lendemain il y aura sûrement la descente et il faut être en forme. Bon, on a fini la partie bivouac donc de notre super week-end là. Donc là on s'en va au pied de l'Obiou et puis on va voir ce qu'on fait après. Normalement on devrait s'amuser un peu tous ensemble et puis après monter au sommet. Voilà. Bon voilà, ça y est, on est au pied de l'Obiou là, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il est somptueux et pour le moment il n'y a quasiment pas de nuages. Donc on va sûrement pouvoir faire notre rando-voie, en tout cas on espère de tout cœur. Puis on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, on entame la montée, on est au tout début là, avant de bifurquer donc sur la droite.
pour prendre le premier coup de cul qui casse un peu les jambes avant le replat de la crête. Voilà, allez, on se retrouve sur la crête, s'il y a un peu de vent, ça va être rigolo. Ça y est, on a repassé le plateau. La première petite saccade là. On n'a plus qu'à suivre le long de la crête bien venteuse pour remonter. Donc là, on va suivre là, remonter dans une espèce de pierrier là-haut, là. Et en fait, après, ça nous fait redescendre sur le plateau là avant d'attaquer le mur qui va monter là droit pour monter dans ce qu'ils appellent le mur ici. Et nous voilà revenus pas loin de la falaise là. Donc on peut voir, c'est vraiment dingue le dénivelé qu'on prend rapidement. Donc en fait, là, c'est moi. Et vous avez le connex en fait qui est là le long là, derrière la première butte. Je vais vous faire un petit panorama. Comme vous pouvez le constater, c'est splendide. Donc une nouvelle fois on se retrouve dans un coin assez impressionnant parce qu'en fait c'est la falaise quoi. Là on se rend vraiment compte de la verticalité de la montagne et c'est là que il faut vraiment respecter en fait les lieux, dans le sens respecter le côté mystique des montagnes, parce que sachez messieurs et mesdames que c'est jamais vous qui gagnerez face aux éléments, et surtout pas en montagne. Bon voilà, ça y est, on est retourné au même coin qu'hier, là où on a regardé bêtement le sommet que l'on ne voyait d'ailleurs pas, pour se dire tant pis on monte pas. C'était la mesure de sécurité que tout le monde devrait prendre. Je veux pas imposer mon avis, mais enfin bon, ceux qui tiennent pas leur vie, ils ont qu'à y aller. Et là maintenant, on va attaquer l'épreuve vraiment physique quoi. Donc la grimpette, pour l'information, donc on part là en bas, on va suivre le tracé. Ensuite on va monter là, ça fait l'étape là qui remonte. Et ensuite on va se retrouver là, dans ce qui est appelé le mur, qu'on a l'impression d'ici que c'est vertical. Et après, une fois qu'on sera sur la crête, là-haut, on va repasser derrière et pour arriver là. Bonne chance les mecs. Bon ça y est, on est arrivé sur le premier mamelon qu'on voyait d'en bas là-bas. Donc nous, on était là il y a encore pas longtemps. Donc là on est monté par là. Hop, on a repris le chemin là. Et qui suit là. Qui remonte par là et qui vient à moi ici. Et donc là où on monte, voilà. C'est de plus en plus vertical. Et notre point culminant pour la crête, il va être là déjà. On est bien à fond dans la grimpette là, ça fait vraiment les cuisses. Moi perso, c'est vrai que c'est quand même un peu dur. C'est pas trop le souffle qui me manque, mais bien les cuisses qui forcent. Donc là en fait on va suivre le tracé et puis on va monter sur le mur. Donc vous voyez déjà par rapport à en bas le dénivelé qu'on a grimpé, c'est ce qui fait plaisir quand on regarde derrière. Maintenant, c'est vrai, je parlerai spécialement pour mon père ou les gens qui ont le vertige, que ce serait vraiment très dur de monter, je confirme. Parce que là, c'est la pente raide, quoi. Maintenant, nous on a un objectif, donc on va monter. Donc voilà, ça y est, on est arrivé au sommet depuis déjà un petit moment. J'ai un coup de moins bien moi, mais bon, les copains ils sont bien occupés de moi. Eh oui, on l'a
a sauvé. Donc voilà, là l'équipe est en train d'installer les bâches au-dessus de nos têtes parce qu'il y a un sacré vent. Actuellement il fait 3 degrés mais on se pèle vraiment, en plus avec la fatigue c'est vraiment horrible. Bon voilà, après on va languir de se caler dans les sacs de couchage et puis voir demain pour la redescente. On vient de finir le repas et en fait on a une chance inouïe, mais bon je vous montrerai pas, vous la verrez pas de toute manière. Et en fait on a le ciel qui s'est tout dégagé, donc on a une vue absolument splendide. Je pense que Jus et Yann ils peuvent confirmer. Ouais, c'est vraiment splendide. La vue sur les étoiles est extraordinaire. Non, c'est vrai, sans déconner, c'est vraiment chouette. On a tout un plafond rempli d'étoiles. Et on est ravis parce que c'est un peu ce qu'on attendait. Donc on a qu'à lever les yeux et on est dans un hôtel à des milliers d'étoiles, donc c'est extraordinaire. Voilà, sinon tout le monde avait prévu à peu près 2 plats lyophilisés, enfin déshydratés et les yum yum quoi, les pâtes asiatiques, les nouilles asiatiques. Donc niveau réchaud, moi je possède le micro rocket, le micro rocket de MSR pardon. Et en fait, il y a une grosse puissance de chauffe et du coup, ce soir on a vraiment pas traîné pour avoir tous nos plats et notre eau chaude. Et par contre là, en fait, le truc assez rigolo, donc c'est là qu'on va voir qu'on va passer une bonne nuit. C'est que là, vous devez commencer à voir. Voilà, on commence à voir que ça brille. Et là, vous avez la même chose. Donc là, on voit bien que ça brille. C'est assez hallucinant. C'est en train de geler un peu de partout là auprès de nous. Ouais, mais malgré tout, ça brille plus ici là. Voilà la bâche qui est en train de commencer. Et le thermomètre qui affiche -1, mais vous verrez la suite plus tard. Ça y est, on va attaquer notre nuit. Donc là, on a réussi à tous plus ou moins s'enquiller dans notre petite place. Bon, des avantages pour le confort. Par contre, je pense, moi personnellement, ça va être un avantage pour la chaleur parce qu'en fait, on va tous les trois les uns à côté des autres et bien entassés. Donc je pense que c'est pas mal. Là, il continue à geler, mais bon, nous, ce qu'on va retenir maintenant, moi personnellement, je dors sur le dos, donc c'est bien. Donc je vais pouvoir avoir la Voie lactée en concert, quoi. Voilà, maintenant, je vous dis à demain pour le retour sur notre petite nuit, tous ensemble, là, et puis, ciao, bye bye. Salut à tous, c'est 6h15 ce matin, on se réveille, donc on a dormi avec un petit -5. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé, mal un peu au dos parce que j'ai dormi la tête dans les cailloux, mais sinon c'est parfait. Puis bon, on se réveille avec un lever de soleil sur toutes les montagnes et vu qu'on est plus haut, c'est absolument magnifique. Je vous prendrai d'autres vues après. Là pour le moment on va rester un peu au chaud dans le sac, hein. Bon, ça y est, on a droit au lever de soleil tant attendu. On est tous avec les sorties des caméscopes et des caméras là. Et on a la GoPro devant pour faire un joli timelapse. On va espérer que ça rentre bien. Bon, en tout cas, on est vraiment chanceux quand même. Ça vaut vraiment le coup. Ça y est, il est passé au-dessus des montagnes d'en face, qui l'éclaire vraiment. Puis là voilà notre petit camp de Sherpa là. Avec Yann, qui a pas encore compris que je filmais. Salut. Et puis la vue. Là-bas vous avez Bure, c'est ça? Ah, vraiment une vue magnifique.
il fait encore froid là, on est à -2 au thermomètre. Et comme je disais, on est tombé à -5. Donc vraiment, heureusement qu'on est équipé. Bien équipé. J'ai pas filmé hier parce que j'étais trop carbo, donc là on alterne avec le relais d'antenne et qui matérialise à eux deux le sommet de l'Aubiou. Voilà, on est au point le plus haut là, on est à 2789 mètres. C'est magnifique. Maintenant vous allez pouvoir voir pourquoi l'Aubiou il est réputé. En fait, parce que là on va arriver vraiment sur la falaise. Là ça descend à pic. Normalement on doit pouvoir voir là de ce côté là vraiment le trou. Voilà. C'est grandiose. Regardez les barres rocheuses. Elles sont énormes. On va pouvoir tout paraît tellement petit d'ici. Et en fait là-bas, je sais pas si on distingue bien, mais ici vous avez les 3 lacs. Donc c'est chez moi avec le Connex là et le Grand Serre là-bas et le Taillefer qui va être un peu plus loin. Enfin bon, c'est magnifique quoi. C'est vraiment des émotions. Vous avez la chaîne du Vercors qui est derrière. La chaîne du Vercors qui va se trouver là. Et là-bas au fond vous avez Beldon. C'est vraiment prenant et là-bas derrière, vu l'orientation, on va être sur l'Oisan. Magnifique. Vraiment, c'est vraiment splendide. Regardez là-bas, on arrive à voir l'ombre en fait que fait l'Aubiou là. C'est vraiment énorme. Donc là, je sais pas si vous le verrez en bas, mais en fait, on a les avions qui nous passent dessous les pieds. Contrairement à d'habitude où on les voit plutôt en l'air. C'est assez rigolo. Donc là, on est sur l'autre partie. Il y a un autre cairn ici. Vous voyez le sommet qui est juste là. On est là. Et il y a une plaque et il y a un mémorial marqué Denis. Je sais pas qui c'est, mais paix à son âme. Parce que s'il est tombé ici, franchement, je le plains. S'il est simplement décédé en montant, c'est vraiment triste. Parce que là, on est vraiment... c'est même dur pour moi de m'approcher tellement c'est... Tellement, regardez, je vous montre. Ça me fait trembler, je vous dis, c'est vraiment impressionnant. Ranger le camp là, tout doucement. Après, on va prendre sûrement un petit café, un petit thé ou quelque chose. Mais là, en fait, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est la condensation qu'il y a eu avec le sursac. Donc moi, c'est un McKinley de chez Intersport. Donc c'est assez impressionnant, c'est tout mouillé en fait. Mais bon, ça va pas traverser, donc c'est l'essentiel. Voilà, j'ai passé une superbe nuit, pas eu mal nulle part au dos, quoi que ce soit, très bien installé. Pas eu froid, mais absolument pas froid. Et réveillé une fois par la lune et une fois par le soleil le matin. Donc vraiment ravi, je m'attendais même pas à dormir aussi bien, donc super bilan. Et puis pour ma part, nickel, parfait, comme je vous disais, un tapis d'étoiles. C'était vraiment magnifique. C'est Jess justement qui m'a dit les yeux, etc. Et les montagnes, on les voyait plus, mais par contre le ciel était vraiment magnifique, donc il faut vraiment venir ici pour voir ça. Parce qu'on pouvait absolument pas le filmer. Après pour la nuit, nickel, j'ai pas eu chaud, c'est bien passé. On m'a réveillé quelques fois parce que on est toujours pas dans un lit, mais sinon c'était nickel. Voilà, belle aventure. Ouais, Yann, lui, comparé à moi, a passé la nuit donc avec son sac de couchage Carinthia et le sursac Snugpack. Et il a eu aussi de l'humidité au niveau un peu du dos. Et par contre, Jules, lui, il a passé la nuit avec son sac de couchage, je sais pas la marque. Quechua, un sac Quechua, c'est un 0. Moins 5 degrés et avec le sursac Millet. Et par contre, lui, il n'a pas eu du tout de condensation. Donc voilà, l'investissement ou le retour, il est pas mal là, parce que on a bien une comparaison en direct. Et prenez un Millet, même s'il est un peu plus cher, mais du coup, vous aurez peut-être pas la condensation. En tout cas, dans nos conditions, vous l'auriez pas.
Bon, ben, ça y est, on s'en va là, c'est le départ. On va redescendre avec la petite équipe là, Yann et Jules. Ils sont OP. On va filmer de l'autre côté. Ben, on quitte Stobio avec plein d'émotions. Et puis ben, on va pas le remonter tout de suite. Hein. Non, c'était vraiment magnifique. Un super décor. Maintenant, on va entamer la descente. Donc là on se trouve dans la dernière partie de la montée d'hier qui pour moi était si dure. Pourtant il restait vraiment pas grand chose, mais déjà là on voit plus le sommet alors que ça fait que 2 minutes qu'on descend. Voilà, malgré tout une vue magnifique. Bon, hier on est monté, il y avait la brume donc on voyait plus rien et puis franchement j'ai eu du mal au départ à admirer le paysage tellement j'ai souffert quoi. Donc là on se trouve dans les passages bien plus verticales comparé à on peut voir où c'est qu'on doit passer. Ah, c'est sympa, ça donne de l'attrait à la rando quoi. Bon, on est presque revenu à la grosse pierre qui est au-dessus du mur. Donc en fait le mur il est là. Voilà, le mur est là et là on descend par là. Assez impressionnant et vertigineux. Voilà, arrivé en bas du pierrier, là on a passé donc le mur là-haut, là d'où on vient, donc on est là, on est descendu là et ensuite on a recoupé là pour revenir derrière et revenir là où il y a Yann. Sacrée expérience, là en gros niveau hauteur on est au même endroit que là où on avait dû s'arrêter à cause du temps vendredi. Donc bon bah maintenant il reste qu'un tout petit bout qui va. C'est bon, on a dit adieu à l'Obio, là on est revenu sur le sentier plus que facile d'en bas là. Le sentier je dirais d'échauffement. J'ai Yann et Jules qui sont devant moi, tranquille. Non vraiment c'était super, c'était vraiment pour ma part en tout cas c'était le dépassement de soi. Ça a été vraiment très très dur, il a fallu avoir une volonté phénoménale. À la fin j'étais vraiment dans le mal mais bon j'y suis arrivé. Il y en a qui me diront que c'est facile comme tout, qui montent en courant en 1h30, super, mais ils traînent pas 110 kg plus les 10 kg du sac. Donc moi je me trouve satisfait de ce que j'ai fait et vraiment je suis content. J'ai partagé ça avec des potes et c'était vraiment super. Là on se retrouve à la toute fin de notre rando Voac là. On est bientôt de retour au chemin qui est juste là dessous Yann. Et puis bon ben on aura bien profité et maintenant on va vite changer de chaussures et boire un grand coup d'eau. Salut mes abonnés, j'ai accompli enfin cette montée là, ça s'est concrétisé donc aujourd'hui. Ça a été vraiment très dur là-haut, j'ai quasiment plus filmé parce que je m'en sortais plus, il fallait vraiment plus que je pense à moi. Maintenant je me suis surpassé, j'y suis arrivé et on est arrivé en bas en bonne santé donc c'est l'essentiel. On aura vaincu l'Obio un petit morceau de temps dans notre vie. Voilà, ça s'est très bien terminé, la descente de l'Obio, qui n'est pas si facile que ça. Et ravi d'avoir revu Jessie, donc et forcément ceux qui regardent les vidéos des Indomptables. Un très bon week-end avec tous les gars. Et vous pouvez être fiers de votre Jessie qui a vaincu un peu ses difficultés pour vous offrir cette vidéo. Bon, voilà, c'est 2 jours qui s'achèvent, c'est passé un peu trop vite. Donc il y a certains moments où j'ai pas fait le malin, vous allez le voir dans les vidéos de Jess. Donc on en profite également pour saluer tous ses abonnés. Un message également pour dire que j'ai rencontré quelqu'un de formidable, voilà, vraiment. On a vu qu'il y avait un petit écart d'âge, mais c'était vraiment très touchant de passer un séjour comme ça. On s'est soutenus sur la fin parce qu'on en a bavé tous les deux. Même si certains trouveront ça un peu ridicule, c'est pas grave, nous c'était notre défi à nous et on est très fiers et je suis très fier de Jess d'avoir accompli ça. Donc voilà, je remercie Yvan et Thomas et toute la troupe pour la première nuit et Jules et Yann pour la deuxième nuit. On s'est super bien entendu, on a vraiment trouvé des amis. Et j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo, autant que nous on en a pris et en frayeur à monter là-haut.
Et puis bah je vous dis ciao, bonsoir.